Et voilà, on se retrouve, bonjour, pour cette nouvelle émission de Une Paracha pour un Shabbat, avec notre grand Rav, Shabbat Shalom, Rav Shavua Tov. Shavua Tov. Alors, quelle paracha cette semaine? Cette semaine, c'est la dernière paracha du livre de Shemot, Parashat Pekoudé. Ouh, on finit la saison 2 cette semaine. Voilà. Et la semaine prochaine, on attaquera, si Dieu veut, la saison 3. Alors, comment elle finit cette saison 2, Rav? Elle finit bien ou pas? La construction du temple, du tabernacle, on monte le tabernacle. Et là, la paracha commence, et les Pekoudé ha-Mishkan, Mishkan ha-Edut. Pekoudé, c'est les comptes. On va compter tout ce qu'il y avait, l'or, l'argent, la quantité de chaque chose. Et chaque chose, qu'est-ce qu'on en a fait? Ouh, c'est une leçon, ça. Si on nous demande de compter tout ce qu'on va mettre pour le Mishkan, on doit montrer nos comptes, ça. On doit être transparent. Ça, c'est bien pour toutes les communautés et pour toutes les associations. C'est une petite leçon qu'on nous donne, là, un peu cachée, comme ça. Comme il dit le proverbe, quand l'eau, elle passe dans le tuyau, il est mouillé après. Ouais, il reste toujours un peu d'eau. Il reste toujours un peu. Il y a des gens qui gèrent de l'argent et ça colle. Mm-hmm. Tu mets 100 et il reste ce qui reste. D'ailleurs, on salue la famille de Madoff, qui ne nous regarde pas puisqu'ils sont en prison. Oui. Maintenant, la Torah nous dit, oui, Moshe n'a rien pris dans la poche. Et les Pekoudé Mishkan, voilà tout ce qu'ils ont été amenés. Voilà tout ce qui a servi. Le compte est bon. Alors, on aurait su de toute façon. Je veux dire, ils vivaient tous ensemble. S'il avait acheté un Porsche Cayenne, on l'aurait vu tout de suite. Non, mais malheureusement... Ou un Vison à sa femme. Oui. Malheureusement, il y a certains qui ont dit, mais Moshe s'est enrichi de notre argent. Comment Moshe est si riche? Est-ce que tu connais un président de communauté à qui on n'a pas dit ça? Le mec, il a donné sa chemise. Dans ma communauté où j'étais à Paris, le mec, il donnait sa chemise. C'est ce qu'il donnait sa chemise, c'est-à-dire que son salaire, il passait 80% dans la communauté. Il a tout donné toute sa vie pour la synagogue qu'il a amené de ça à ça. Et il y a encore des gens qui disent lui, il a pris. C'est comme ça la vie, non? Et comment il s'est enrichi, Moshe Rabbeinu? Comment? La Gemara nous dit qu'au deuxième table de la loi, il les a taillés. Et tout ce qu'il a taillé, c'est devenu des diamants. Et avec ça, il s'est enrichi. Parce que Moshe, si vous vous rappelez, à la sortie Il avait le droit de faire ça ou pas? Oui. À la sortie Un bon plan, ça. De la mer Rouge, les Juifs, ils ont pris tout l'argent des Égyptiens. Mais Moshe n'a pas pris. Lui, il était occupé à porter les ossements de Yosef. Donc, il ne s'est pas enrichi. Et après, il était riche. Les Juifs disent, comment t'es riche? Mais ils ont besoin de... Pourquoi? Alors, la Gemara nous dit, il s'est enrichi de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a offert, les miettes, qui sont des diamants des tables de la loi. Tu m'expliques pourquoi ils ont besoin d'oseille à cette époque-là? Ils ont la manne qui tombe du ciel, et ils n'ont rien à acheter, quoi. Il n'y a pas de commerçants. Dans le monde d'aujourd'hui, tu vois pas ça? Ah oui, aujourd'hui, oui, on a des besoins. Mais là, dans le désert, il y avait un système... Il n'y a pas des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ils ont beaucoup plus qu'ils ont besoin. Ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Oui, ça existe. Grâce à Dieu, 5 sur eux. Que toute leur vie, ça soit comme ça. Amen, amen. On leur donne. Oui, mais même ceux qui n'ont pas, ils rêvent de ce qu'ils ont besoin ou 10 fois au-dessus de ce qu'ils ont besoin. Non, juste c'est ce que tu m'as... oui, 10 fois au-dessus qu'ils ont besoin. C'est pas le problème. Même 100 fois, allez, kiffez. Le truc, c'est que je viens de me rendre compte que dans le camp qu'on avait dans le désert, il y avait une vie sociale organisée dedans. Quelques millions de personnes dans un... Il y avait des restaurants, il y avait des... Ça, je sais pas, puisqu'il y avait la manne. Sûrement. Il y avait la manne gratuite. Il y avait la manne gratuite, mais il y avait aussi beaucoup de bétail. Mais ils n'avaient pas besoin. Ils faisaient des petits barbecues de temps en temps, à la Hèche. Il y avait Tzidkiaou, là, qui vendait avec toutes les salades, machin et tout. Je suis sûr. C'était un camp organisé, t'imagines? Comment on était? Quelques millions, 600 000 hommes, à 60 ans. Ouais. Avec toute la femme, les enfants. Ça fait quoi, 3 millions, 4 millions? Ouais. 4 millions de juifs, s'il n'y a pas un business, j'y crois pas. Mais la paracha continue. Et les Pekoudé à Mishkan, on a parlé du mot Pekoudé. Ouais, les comptes. Mais après, c'est marqué et les Pekoudé à Mishkan, Mishkan ha-Edut. Pourquoi 2 fois Mishkan? Ha-Edut, ça veut dire quoi? Tu peux traduire pour... témoignage. Ok. La Gemara nous dit, le mot Mishkan vient du mot Mashkon. Mashkon, c'est un gage. Si je te dois de l'argent, je te laisse un gage chez toi. La banque, quand elle donne les mashkanta, elle met l'hypothèque sur la maison. Exact. Donc la maison, elle est le mashkon de la dette. Alors là, c'est le gage de quoi? Donc le mishkan, il est
le mashkon, le gage des Juifs s'ils se conduisent comme il le faut. Ah, je pensais que le Mishkan était en gage de la bonne utilisation de l'argent qu'on a versé. Voilà, la preuve, c'est qu'elle est devant vous, c'est le Mishkan. Alors la Gemara nous dit qu'il y a deux Mishkan Haedut font allusion aux deux Beth Amikdash. Le premier et le deuxième temple ont été repris en gage. Pas complètement. Il va nous le rendre. Bien sûr, On va j'espère. avoir le troisième temple. Bientôt, Amen, Kenny Ratson. Oui. Mm. Mais il faut qu'on amène quelque chose. Ah, encore? C'est quoi? Ok. Il faut qu'on le construise, ce Beth Amikdash. Mhm. De même que le Mishkan a été construit par les Juifs, mais il fallait Betzalel, il fallait des bonnes initiatives, des bonnes pensées et les Shem Shamaïm, c'est pour s'approcher de Dieu. La même chose, les deux Beth Amikdash devaient être construits avec de bonnes kavanas. Et le troisième aussi, on l'aura quand on aura construit par nos actes. Déjà, il faut faire de la place. Il faut balayer le terrain. Enfin, je me comprends. Ok. Le Mishkan Oui. de Moshe n'a pas été détruit. Il a été caché Mhm. quand ils ont construit le temple. Pourquoi? Parce qu'il a été construit 100% les Shem Shamaïm, pour la gloire de Dieu. Mais par contre, le premier et le deuxième n'a pas été complètement comme il le faut. Donc, il a pu être détruit. C'est Shlomo Ameler qui l'a construit. Shlomo le premier, et au deuxième temple, il y avait Ezra, Nehemia, et Zerubbabel et cette génération. Mais le troisième ne va pas être détruit, parce que le troisième va arriver complètement avec de bonnes initiatives. Amen. Mais le premier et le deuxième qui ont été pris, ils ont été pris en gage. Mhm. On a une dette qu'on n'a pas payée. Donc, ils nous le gardent. C'est ça, et les Pekudei Mishkan, Mishkan Haedut, c'est un gage. Est-ce qu'on est à la hauteur ou pas? De témoignage. Dès qu'on n'est pas, il nous le reprend. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour construire le troisième? Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Déjà, Alors, qu'on le achète... troisième, déjà, la Gemara nous dit... Il faut qu'on achète des pelles, du sable. Peut-être. Ouais, ok. Mais il y a un avis qui nous dit que le troisième va descendre du ciel. Ah, déjà tout fait. Donc, on va rien construire. Et voilà, encore des gens qui perdent leur boulot. Et oui, ça fait du chômage en plus, il faut y penser. Mais, par contre, c'est marqué qu'on le construit à travers nos bonnes actions. Ah. C'est-à-dire, plus on fait de mitzvot, chaque mitzvah qu'on fait, chaque mariage juif comme il le faut, c'est marqué que c'est comme mettre une pierre à Jérusalem. Chaque mariage, c'est qu'il est bonnet. Chouvat Yerushalayim. On reconstruit Jérusalem par nos bonnes actions. Et là, Kadosh Baruch Hu pourra nous descendre le troisième temple. Cette chose-là, on l'apprend dans le Mishkan de Moshe Rabbeinu, que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, il faut que tu prennes quelqu'un de spécial et il faut qu'il le construise. Et la paracha nous raconte comment ils l'ont fait. Ils ont mis ça ici, ils ont mis ça là-bas. Chaque chose à sa place. Pourquoi la Torah tellement nous le raconte? Parce que si on veut avoir le troisième temple, il faut qu'on comprenne quelle est la dette qu'il faut payer pour reavoir notre gage. Donc il faut comprendre où il est le problème. Parce que si on ne sait pas où on a fauté, on ne peut pas l'arranger. Donc l'ordre du Mishkan qui est détaillé pour dire il faut que vous arriviez à mettre chaque chose à sa place. Tu veux dire si c'est si pointilleux, s'il y a tellement de détails, ça montre l'importance de chacun et de chaque chose. À sa place. Et si on veut 2 minutes voir qu'est-ce qui s'est passé au premier temple, qu'est-ce qui s'est passé au deuxième. Le premier, les Juifs sont descendus en exil à Bavel. Ils étaient 70 ans, ils sont remontés. Ils avaient fait des avérotes graves, ils les ont arrangés, ils sont remontés. Au deuxième temple, on ne sait pas quelle faute ils ont fait. Ils étaient religieux. La faute, c'était quoi? Sin atrinam. Ben Adam Lachavero. Il manquait l'amour entre eux. Entre eux. Et jusqu'à aujourd'hui, on l'a pas, parce qu'on n'a pas encore arrangé cet amour. Qu'est-ce qui nous permet d'arranger ça? C'est de savoir que chacun il a sa place, mais tous ensemble, on veut construire une unité. Le Mishkan, il fallait que tout le monde offre de l'or et de l'argent. Il fallait mettre chaque chose à sa place, et là, ça permet à la Kedusha, à la sainteté, de se mettre au centre, et nous tous autour. Pour avoir le troisième temple, notre construction, c'est pas des briques, c'est pas des pelles, c'est pas du sable. On en a beaucoup au bord de la mer. C'est des bonnes actions. C'est des bonnes actions. Et les bonnes actions doivent être dirigées vers fabriquer cette entité du peuple juif qui va nous permettre d'avoir cette maison qui va nous rassembler tous ensemble. C'est pas une maison où il y a 120 qui se bagarrent, mais une maison où tout le monde est ensemble avec un Kohen Gadol, un roi, la Shrina
et l'approche d'Akadosh Baruch Hu. Voilà comment nous terminons le Ça deuxième livre, le livre des Shemot. Donc, c'est une saison qui finit bien. On nous très dit, bien. voilà, aime ton prochain, donne autour de toi, Approche-toi d'Akadosh Baruch Hu, Voilà. tous ne ensemble. t'approche pas seul, parce que au deuxième temple, tu as voulu t'approcher, mais seul. Et jusqu'à aujourd'hui, on est puni de cette faute. Donc, approche-toi d'Hachem, mais approche-toi, amène les autres avec toi, quoi. Alors, on vous invite à vous approcher d'Hachem avec nous. D'accord? Amen. Pour le troisième temple. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine pour la saison 3. qui est le livre de Vaïkra. Vaikra, très très beau livre.